Je n'ai pas pu jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et là, j'allais dire que c'est un regret. C'est vrai qu'il n'était pas un excellent footballeur. Il était un footballeur qui a joué au championnat de Côte d'Ivoire, c'est sûr. Mais mon souhait a toujours été de porter les couleurs de mon pays. Oh, je voulais d'abord faire un grand coucou à tous les artistes de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui font la musique ivoirienne, la culture ivoirienne. Dire merci à tout le monde. Alors, parlant des artistes ivoiriens, j'ai vécu avec eux en famille d'abord dans un premier temps, parce que eux et moi, nous sommes liés par un esprit fraternel. Et à ce titre, en retour, ils me le rendent bien par des dédicaces dans leurs chansons. Nos liens sont profondément fraternels. Et au-delà de cela, nous avons également un souci d'encadrement pour certains d'entre eux. On va dire un encadrement spirituel en tant que papa. Pour les plus jeunes, je me dois de donner un modèle de vie dans certains conseils qu'ils leur donnent. Donc eux et moi, on va dire que c'est, depuis des années, c'est plutôt le côté fraternel qui prend le pas sur autre chose. Nos liens sont vraiment tissés dans un esprit de famille. Chaque fois que je passe dans les rues, que quelqu'un me reconnaît ou il entend parler d'Aimé Monoko Barato Maranatha, j'ai fait déjà allusion aux artistes qui me chantent. Merci à eux. Je pourrais vous citer un exemple. Moi, je suis président d'une ONG dénommée Côte d'Ivoire Solidarité et qui s'occupe essentiellement des veuves et des orphelins. Je suis avec l'artiste l'unique qui d'abord est orphelin de père et je suis avec lui depuis 2005-2006. C'est dans un souci de fraternité, pas pour compenser le fait qu'il ait perdu son papa, que je suis avec lui, mais c'est tout comme. Parce qu'en moi, il se retrouvait depuis longtemps comme son papa qui est décédé. Donc lui et moi, comme ça, nous avons un lien de famille, jouant le rôle de son père depuis un certain moment. Pour d'autres, on a des liens spirituels qu'on ne dit jamais, mais on a des liens spirituels. Quand ils ont un soutien spirituel, nous venons prier avec eux à l'effet de leur confier à la grâce de Dieu pour pouvoir mener à bien leur carrière. Alors le lien que je pourrais dire aujourd'hui ici en termes de reconnaissance, c'est un lien fort basé sur la famille, sur l'esprit de famille. Et au-delà de ça, en dépit de leur âge, leur jeune âge, je suis un confident et un ami à ces artistes, à beaucoup d'artistes. Effectivement, je suis ancien footballeur. J'ai joué d'abord à l'AS Oumé en 86, de 86, 87, 88. J'ai fait 3 bonnes années à l'AS Oumé. Et à partir de là, je suis allé à la Zita Bangourou, à la faveur d'une Coupe d'Afrique de la C2 que j'ai joué avec la Zita Bangourou. Ensuite, je suis revenu au Stella en 90 sous le coach Yo Martial. Ça a été pour moi une belle expérience. Parce que ce milieu-là t'ouvre au monde, à tout le monde. Parce que on a des magistrats. Quand il était au Stella, il y avait notre président, c'était un magistrat. Et également, on a des opérateurs économiques. Et quand il était également au Stella, notre président d'honneur, c'était l'homme au grand cœur, M. Abdoulaye Diallo. Donc la famille Diallo était pour nous une très bonne famille. Mais à côté de cela,
le football m'a ouvert beaucoup de portes. En termes d'amitié forte, qu'aujourd'hui encore j'entretiens avec beaucoup de personnalités de ce pays. À côté de cela également, il y a le fait que la vie à société est partie du football. Aujourd'hui, je l'applique partout. Quand je suis dans un milieu où il n'y a pas assez de contact, assez de joie, je ne suis pas à l'aise. Parce qu'au football, nous avons développé ce qu'on appelle le 1 plus 1 égale à 1. J'ai également joué sous le Ruffin, il était à l'Africa. Moi, j'étais à l'Aziz Bangourou. J'ai joué également sous le Lyon-Nague, Magui Yalin. Yalin était au Stella. Moi, j'étais à l'AS Oumé. J'ai même joué sous l'air Kassou Lucien, qui revient de France. Et moi, j'étais à l'AS Oumé. À la faveur d'une rencontre épique, nous avons joué contre l'équipe de la SEC. Mais ce qui m'a plus marqué, c'était Philippe Troussier. Avec la SEC Mimosa, on s'est croisés à l'Aziz Bangourou, à Bangourou même. Et là, il venait de battre le Rio Sport d'Anyama 4-0, la SOA 5-0, une autre équipe encore 4-0, et il partait à Bangourou, croiser le fer avec l'Asie à Bangourou. Retenez que l'Asie était la bête noire de la SEC à l'époque. Et tout le monde à Bangourou disait que on ne ferait que de la figuration. Mais ce jour-là, l'Asie à Bangourou a sorti un de ses footballs venus d'ailleurs. Et Amani Yao, Michel Bassolé, Kassi Kadio Lucien formaient à l'époque le trio infernal de la SEC en attaque. Et tout le monde disait que notre peau n'était pas cher vendu. Mais ce jour-là, on a sorti un de ces matchs mémorables. On a fait 0-0. Au match retour, à la faveur de la 24e journée, nous sommes retrouvés à Stade Fouboigny avec la même équipe. Zaré Mamadou, père à son âme, Noseni Konaté, Obo Hassen, Soro Jean, Henri Oussou, Tarila Okoranta, Amani Yao, César Lambert, Michel Bassolé, Lucien Kassi Kadio Jésus. Et cette équipe était face à l'Aziz Bangourou au Stade Fouboigny. Et comme on l'appelle, ce Stade Fouboigny, la bonbonnière à l'époque, elle était bondée de monde. Et on a tapé la SEC 3-0, tranquillement. La SEC même s'est permis le luxe de rater un penalty. Donc, ce sont là quelques souvenirs que j'ai. J'ai joué avec certains grands joueurs. Parmi eux, aujourd'hui, Jacques Kiemé, Louis Ruffin, Komara Yakuba, Magui Yalin, Boé Sabas, Mandé Mamadou, et beaucoup d'amis que j'ai dans le football avec qui j'ai traité de très bonnes relations. C'était la belle époque. Je n'ai pas pu jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et là, j'allais dire que c'est un regret. C'est vrai qu'il n'était pas un excellent footballeur. Il était un footballeur qui a joué au championnat de Côte d'Ivoire, c'est sûr. Mais mon souhait a toujours été de porter les couleurs de mon pays. J'ai été une fois présélectionné, mais je n'ai pas pu jouer, intégrer réellement l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ben, quand je voyais à côté de moi des amis comme Boy Siri, père à son âme, Alain Soumé, Ali Touré, de la Soumé, qu'on appelait Abidjan, Guessu Tedor, qu'on appelait pour venir en sélection, j'étais très heureux parce qu'il jouait avec moi à la Soumé. Plus tard, quand je pars à Bangourou, à l'Asie, Kéké Gua, Ali Bizier, Niawa Piantoni étaient également appelés en sélection. Béguin Adolphe également. Ça a été pour moi
une source de joie parce qu'il me disait que quand bien même que nous soyons des footballeurs de l'intérieur, comme on le dit, on n'était pas à Abidjan, la capitale, mais les gens avaient le regard sur les équipes de l'intérieur. Et notamment l'équipe où je jouais, à l'AS Oumé, où on a pris Boé Siri, Gessu Tedor, à la de Bangourou, où a été sélectionné, ont été sélectionnés Nyara Piantoni, Tchéké Dioua, Ali Bizier et bien d'autres. Alors, je me disais que mon tour arriverait un jour. Et malheureusement, je n'ai pas pu mettre l'éléphant là, sur ma poitrine. Parce que je voulais forcément porter ce maillot-là pour représenter mon pays. Ça n'a pas été le cas. J'étais très heureux de savoir que nos amis avec qui on jouait hier au foot, on a joué ensemble les matchs de championnat, ensuite présélectionnés pour participer à la CAN 92 au Sénégal. Comme j'ai dit, Louis Ruffin, Dieu Nague, Magissa Yalin, Obou Hassen, Ahmed Ouattara. Quand moi j'étais à l'AS Oumé, il était à Gaïwa, sportif comme le Gaïwa. Ensuite, quand je suis venu à l'Asie de Bangourou, il était encore sportif comme le Gaïwa. Plusieurs fois, on a eu à se rencontrer. Et toutes ces personnes-là, ils ont été sélectionnés pour jouer la CAN 92 au Sénégal. Les voir remporter cette CAN-là, je me disais que cette génération a été une génération bénie. À l'époque, on ne vendait pas cher leur peau. Il y avait le Ghana qu'on a battu en finale, à Kabedi Pelé, qui était un fou de guerre. On le craignait. Et on se disait qu'on partait à la CAN faire la figuration. Mais c'était sans compter avec l'expérience de Yo Martial, que je salue au passage. Coach, tous mes respects. Et voir mes amis avec qui j'ai joué au foot, dans cette campagne, revenir à la Coupe à Abidjan, avec Gagui Seri comme capitaine, sous le président Félix Chouboigny, c'était pour nous, pour moi particulièrement, une joie. Parce que je me disais que ce sont des gens avec qui j'ai joué au foot et qui, deux ans plus tard, vont à la CAN et reviennent à la Coupe. C'était une joie pour moi. J'aurais pu être avec eux, mais comme on l'a dit, on parle de sélection. Il y a des critères. Ça veut dire que, quelque part, je n'avais pas pu obéir à certains critères de sélection. Mais ça m'a fait du bien par la suite. Parce qu'après cela, je me suis retrouvé ailleurs. S'il était bon footballeur, peut-être qu'il ne serait pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Il serait resté dans le football. Mais il a fallu que je sois négligé par mon dernier club, le Stella Club d'Agamé, pour que je me rappelle que je dois faire autre chose en dehors du foot. Et cela m'a fait du bien. Écoutez, je vais vous rappeler des faits. En 1992, c'est la toute première fois que la Côte d'Ivoire remportait la Coupe d'Afrique des Nations. La toute première fois. Avec le mythique président Félix Chouboigny, président de la Fédération Dieng Ousseynou et coach Yo Martial. Donc tout ce qui est nouveau est spécial. Tout ce qui est nouveau revêt d'un caractère unique. Et donc, ce jour-là, toute la Côte d'Ivoire était naturellement dehors pour attendre les éléphants. Depuis l'aéroport jusqu'au palais, c'était une ambiance indescriptible.
Qui a imaginé ce instant que les éléphants de Côte d'Ivoire pouvaient remporter la CAN avec cette équipe qui était certes une équipe homogène, mais qui n'était pas favorite. Comme j'ai dit, avec le Ghana, qui était très en forme en ce moment. Là, il a dit Pelé et les Atouni Yeboah, tout et tout. Ce n'était pas une petite équipe. Donc, on aurait plutôt parié secrètement, pour certains, pour le Ghana. Donc, quand on voit la Côte d'Ivoire remporter cette CAN en 92, qui est la toute première de son histoire, c'est une ambiance sortie de nulle part. Donc, tous les Ivoiriens ont participé à cette ambiance-là, depuis les villages, en passant par les villes de Côte d'Ivoire. Tout le monde était impliqué. Il y avait des convois venus de l'intérieur pour venir accueillir les footballeurs à la coupe. Gagui Sili brandissait la coupe et la remettant au président Fouette. Cette ambiance-là, je pense que c'était la meilleure. Parce que c'était la première fois que la Côte d'Ivoire remportait une CAN. Pour 2015, il y a eu une grande ambiance parce que c'était la fin de la génération dorée. On avait souhaité que ce soit avec Didier Drogba, mais quand lui, il s'est retiré, que Dieu, dans sa grâce, a permis que Yaya Touré brandisse la coupe. Mais c'était la génération Didier Drogba, la génération dorée. Donc tout naturellement, tous les Ivoiriens qui aimaient cette génération, parce que voir une des années, Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Cheikh Tioté et autres personnes, et autres joueurs, Kader Keïta, sur un terrain, c'était un football champagne, comme on le dit communément. Donc tous les Ivoiriens disaient à chaque année, à chaque édition, que cette équipe-là allait remporter la CAN. Et malheureusement, soit en finale face à l'Égypte, soit en demi-finale, et même en finale contre la Zambie, tout et tout, on a vu ces échecs-là défiler sous nos yeux. Pourtant, les éléphants de cette génération-là avaient les coudées franches pour remporter cette CAN. Donc, finalement, les voir remporter la CAN en 2015, c'était ce qu'on souhaitait le mieux pour cette sélection. Donc, on va dire également aussi, il y a eu une ambiance. Mais je vous rappelle que 92, c'était quelque chose de spécial. Donc, comparer 92 à 2015, je pense que 92 est un cran au-dessus en termes d'ambiance et d'accueil. De chaleur également aussi. Parler de sélection nationale aujourd'hui, ça fait un peu mal parce que nous avons de très bons joueurs. Malheureusement, on n'a pas encore touché là où il faut toucher pour que cette équipe soit un fou de guerre. Quand on voit aujourd'hui Gervinho qui est en train de sortir, c'est vrai qu'en 2015, il a remporté la CAN, mais il pouvait tirer encore cette équipe. Mas Gradel, Serge Aurier, qui sont les anciens qui sont en train de partir, il pouvait encore tirer cette équipe, bâtir autour de ces personnes-là une grande sélection. Malheureusement, il y a eu tous les changements d'entraîneurs. Si bien qu'il faut repartir de zéro. Et vous voyez, en France, Didier Deschamps, il fait combien d'années? Il fait combien d'années? C'est vrai qu'ils ont de bons résultats. Mais on peut laisser le temps aux entraîneurs de travailler. Oui, c'est Gasset qui est là. S'il ne fait pas deux, trois bons résultats, on pourrait même le faire partir avant la CAN. Vous voyez? Et là, le nouvel entraîneur qui viendra, il n'a pas le temps de préparer l'équipe. Donc moi, je veux que d'abord, on fasse confiance aux nationaux. La référence en termes d'entraîneurs nationaux, c'est Yo Martial. Après lui, on a eu François Xavi, qui a été très bon. Et jusque-là, c'est comme un os dans la gorge des Ivoiriens, parce qu'il aurait dû continuer. Parce qu'il était très bon. Sa méthode payait. On a vu un changement. L'équipe a été métamorphosée par François Xavi, mais malheureusement, il n'a pas continué.
Alors, donc il y a des bons entraîneurs qui sont là. Le jeune Camara Ibrahim, c'est vrai que c'est ma promo. Parce que quand moi j'étais au CELA, il était au stade. Mais je vais dire, on peut lui faire confiance. C'est un gars qui est méticuleux, qui est rigoureux. Il a certes fait quelques matchs ratés. On pouvait le faire continuer. Mettons en confiance nos entraîneurs nationaux. Apprenons à consommer ivoirien. Le Sénégal nous donne l'exemple. Le Ghana également. Apprenons à consommer ivoirien. Ce n'est pas exclu d'autres nationalités. Nous avons de bons entraîneurs ici. Il y avait des entraîneurs comme Rigo Gervais, qu'on pouvait aider à monter. On a des bons entraîneurs. On a des bons sélectionneurs. Alors pour la CAN à venir, déjà les stades se préparent. On a vu Boaké qui est pratiquement fini, qui est totalement fini. Le stade de Korogo qui est à 90% fini. Yamoussoukro, bon, Abidjan, on n'en parle pas. L'État travaille pour donner à la Côte d'Ivoire les meilleurs stades pour la CAN 2024. Mais à côté de ça, il faut que l'équipe travaille pour donner à la Côte d'Ivoire la 3e coupe. Et l'équipe doit travailler, c'est de trouver un entraîneur qui fasse passer un message clair, en qui les joueurs se reconnaissent, et puis qui a des qualités de rassembleur. Il ne s'agit pas juste d'être un bon entraîneur pour être quelqu'un qui divise. Il faut être un entraîneur qui rassemble. Je souhaiterais que le président Idriss continue de travailler dans ce sens, parce que c'est un enfant du football, on le sait aujourd'hui. Depuis des années, le président Idriss est dans le football. Ça, c'est indéniable, tout le monde le sait. Il a donné sa vie au football depuis des années. Donc, le président Idriss fasse mains et pieds pour donner la confiance à la sélection. Donner la confiance à la sélection, c'est d'avoir un bon championnat national. On vient de voir la CHAN. Bon, mitigé. Mais, c'était pas mauvais. Donc, il faut qu'on ait un bon championnat. À côté de cela, booster l'esprit des joueurs sélectionnés à l'effet de venir en sélection et mouiller le maillot. C'est vrai qu'en Europe, ils sont beaucoup payés, ils sont beaucoup plus payés, ils sont payés chèrement, ils sont payés cher, j'allais dire. Quand ils viennent ici, ils font un peu attention. Mais Didier était payé cher, Drogba. Et quand il venait ici, il mouillait le maillot. Thioté était payé cher. Quand il venait ici, il mouillait le maillot. Zoromak était payé cher. Quand il venait ici, il mouillait le maillot. On peut être payé cher et venir mouiller le maillot. On parle de la patrie. Alors, je voudrais demander donc à nos dirigeants du football de continuer de rassembler l'équipe. Donner à l'équipe de Côte d'Ivoire une âme autour d'un leader. Il faut que ce soit une famille. Hier, c'était Drogba. Après lui, c'était Yaya Touré. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve quelqu'un qui est un rassembleur. Sérédié a joué ce rôle avant de se retirer. Trouvons un leader. C'est quelqu'un à qui on se retrouve. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous devons tout faire pour être à la hauteur. On ne peut pas mettre autant de moyens pour organiser cette CAN et puis la peine. Je souhaite vivement que les Ivoiriens se retrouvent autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Notre sélection ivoirienne, notre sélection nationale. La CAN 2024, je pense, pour ma part, que cette CAN, elle sera, je dis pour ma part, elle sera l'une des meilleures CAN. Je pense. Les talents, il y en a à foison. Jérémy Boga, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Allaire qui vient de sortir d'une opération réussie, qui a réintégré son équipe
Dortmund, il y a beaucoup de talent. Plein de talent. Il faut prier que nos éléphants soient en bonne santé pour participer à cette CAN. Et vivement que Beau Sylvain se retrouve pour pouvoir aider l'actuel gardien des éléphants. La génération de Didier Drogba, appelée également la génération dorée, a fait rêver plus d'un. Ce n'est pas moi seul, c'est tout le monde. Toute l'Afrique, même le monde entier, a été unanime. À preuve, la France a demandé un match amical, express, pour affronter la Côte d'Ivoire. Même si on a pris une raclée 3-0 à la Zidane, mais le fait même d'appeler la Côte d'Ivoire pour un match amical en France, c'était reconnaître la valeur de cette sélection au plan mondial, au plan international. Alors, Didier Drogba et sa génération ont marqué les esprits en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans le monde. Battre l'Italie. Je me souviens de ce centre d'Atio Boca, cette reprise de Didier Drogba. Un match amical, c'était 1-1. Un match à ne pas oublier. Mais à côté de ça, quand tu vois jouer Yaya Touré, c'est pas caché. Mais écoutez, il te donne une merveille de balle, si bien que tu as oublié de marquer. Quand tu vois Aruna Dendane, dans ses débordements, remettre le ballon sur un plateau à Didier Drogba, ça a poussé Magic System à sortir une chanson. Mais écoutez, c'est tous les Ivoiriens qui en raffolaient. Tout le monde en redemandait. Alors je vais citer pêle-mêle dans cette génération dorée, Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré. Je vais citer Kader Abdul Keïta, Apo Pizaï. Je vais citer également Aruna Dendane, le magicien, sans oublier Baki, le numéro 14. Mais Kopa Barry, qui a ce plus d'un, nous avions une équipe de rêve. Si bien que le talentueux Aruna Koné était sur le banc. Pourtant, dans son club, il marquait tous les buts. Des buts à foison. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, barré par l'intouchable Didier Drogba. Il y avait des grands joueurs. Alors, cette équipe nous a tous marqués. Pas moi seul, mais tous les Ivoiriens et même tous les Africains. On a vu ce match Côte d'Ivoire-Cameroun ici, où on a été battu 3-0. Mais ça a été un match, ça a été un régal. Alors, pêle-mêle, j'ai cité ces joueurs qui nous ont marqués à cette génération. Et tous les Ivoiriens sont d'accord avec moi que cette équipe devait remporter forcément la CAN. Et Dieu merci, en 2015, au sorti d'une génération, d'un parcours de titans, ils ont remporté cette CAN, heureusement. Sans Didier, mais avec les autres. Alors, pour la FIF, l'élection du président de la FIF, le président élu est Idriss Diallo. Félicitations, président. Je suis très heureux pour M. Idriss Diallo, président Idriss Diallo, qui est un enfant du football ivoirien. Depuis 10, 15, 20 ans, il est dans le football. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est dedans. Et félicitations, président Idriss Diallo. Concernant le volet mécontentement des Ivoiriens, chacun est libre d'exprimer ce qu'il pense. Ceux qui sont mécontents ont souhaité
que Didier soit président de la FIFA. Parce qu'il a été un grand footballeur. Ça, c'est indéniable. Parce que selon eux, il a le répertoire nécessaire pour attirer des bailleurs de fonds, on dit des gens pour accompagner le football ivoirien. Ça peut être vrai. Ou c'est vrai. On n'a pas encore vu. Ils ont raison de le dire parce que c'était leur cheval. Mais également, ceux qui avaient pour cheval Idriss Diallo sont très heureux parce qu'ils pensent que Idriss Diallo est à même de diriger le football ivoirien. Donc lui, il a eu la chance d'être élu. On va le juger au rendement. Mais pour Didier, je voudrais dire à ceux qui sont avec Didier Drogba de l'encourager à travailler dans le sens à consolider les acquis du football. Lui-même, Didier Drogba, a été un grand footballeur. Il serait très mal à l'aise qu'il soit hors du pays, avec des amis en Europe ou aux États-Unis, qu'on parle mal du football ivoirien. Il ne serait jamais à l'aise. Donc, je l'invite à mettre tout ce qu'il a comme atout pour aider le nouveau président. Demandez aussi au nouveau président de faire appel. J'ai lu dans un journal qui fait appel à Didier Drogba. Donc ça, c'est une bonne initiative. Il y a ce que nous disons dans les journaux et à ce qu'on doit faire de manière concrète. Lui et Drogba ne sont pas... se regardent pas en chien de faïence, je pense. Donc ils ont des moyens de communication où ils peuvent se retrouver physiquement pour en parler. Nous voulons tous les Ivoiriens au football ivoirien. Des vrais acteurs du football doivent travailler ensemble. À côté de ça, ceux qui ne vont pas au stade, quand je disais que Drogba n'a pas été élu, ils ont tort. Mais je respecte leur choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, pourvu que ça n'aille pas contre la liberté d'autrui. On dit là où ta liberté s'arrête là, ça commence pour l'autre. Alors donc, ils sont libres de ne pas aller au stade. Mais je pense que ce n'est pas une bonne décision. Allons au stade. Encourager nos enfants qui jouent au foot. Quel que soit le président qui est là, allons au stade. Et si demain Didier est président, dans 5 ans, s'il est président, les partisans d'Idriss vont dire, mais les souris vont dire, ils vont pas au stade. C'est pas bon. Allons au stade. La Côte d'Ivoire, elle est une. La Fédération ivoirienne de football, elle est une. Tous les footballeurs doivent s'investir dans cette fédération. Allons au stade, chers frères et sœurs. Allons redonner le pouvoir aux joueurs, parce que le 12e homme, c'est le gradin. Allons donner le 12e homme au football ivoirien. Alors, je tenais à dire merci au football. À dire merci au football qui m'a permis de chasser à moi certains comportements qui me tiraient vers le bas. Après le football, je me suis retrouvé à être fonctionnaire à l'administration ivoirienne depuis 91. 92, précisément le 2 avril 92, j'ai eu mon premier poste d'affectation au port d'Abidjan. Et après cela, je suis allé à Transia en 95. Je suis revenu à Abidjan, précisément à l'aéroport, en 98. Et après cela, je me suis retrouvé à Boaké, Ouangolo-Dougou, Korogo, Ouangolo-Dougou. Aujourd'hui, je suis à Abidjan. Je dois dire que, après le football, j'ai décidé de faire autre chose. Servir mon pays autrement. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire, très heureux de participer à l'épanouissement de mon pays, de par la fonction que j'occupe aujourd'hui dans l'administration ivoirienne. Je suis très heureux, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour tout ça. Nous sommes 26 millions d'habitants.
tout Dieu a permis que moi, je sois son choix pour apporter un plus à la Côte d'Ivoire. J'ai béni Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand il parle de mon Seigneur, j'enlève ma casquette. Que son nom soit béni. Beaucoup d'Ivoiriens rêvent d'être comme nous. Dans sa grâce infinie, il a voulu que nous soyons ce que nous sommes. Je bénis son Saint-Nom. L'ONG que Dieu nous a demandé de créer est dénommée ONG Côte d'Ivoire Solidarité. C'est à la faveur de beaucoup de séances de prière, à la faveur de beaucoup de révélations que nous avons créé cette ONG. Je vais dire par là que ce n'est pas de moi que l'ONG est venue, mais Dieu dans sa grâce a voulu que nous soyons des canaux qu'il veut aussi utiliser pour donner un peu de sourire à une frange de la population ivoirienne. C'est comme ça, sur les révélations, sur des songes et bien d'autres, nous avons créé cette ONG en 2010 et qui a pris effet en 2011. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, qui s'occupe essentiellement des orphelins et des veuves dans toute la Côte d'Ivoire. Et cela, nous le faisons depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Le Seigneur est avec nous, il nous accompagne. Je veux dire, quitter ce monde sans avoir créé cette ONG serait pour moi quelque chose de grave. Parce que Dieu me demandait de créer ça. Dieu me l'a pratiquement imposé. 2010, création. 2011, date d'effet. Nous avons fait Bouna. Nous avons fait Aboville. Nous avons fait Gagnoua. Nous avons fait Korogo. Nous avons fait Giembe. Nous avons fait Azopé. Nous avons fait Bassam. J'en oublie encore. Nous parcourons la Côte d'Ivoire pour donner un peu de sourire aux veuves et aux orphelins de Côte d'Ivoire. Ça en fait Wangolo Dougou, que j'oubliais. Nous sommes une structure nationale. Nous visitons tous les Ivoiriens, sans exception. Conduits par le Seigneur, nous visitons des orphelins et des veuves. Nous avons fait Oumé. Voilà. Est-ce que vous parlez de quelques actions que vous avez posées? Oui, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions. Nous avons commencé par Abidjan et Pougon en 2011, au sortir de la crise. Il y avait beaucoup d'orphelins et de veuves. Nous les avons soulagés un tant soit peu. Après, nous sommes allés l'édition qui a suivi à Koumassi et à Bobo. Ensuite, revenu à Pougon. Il y avait une veuve dont le toit était parti. Malheureusement, quand il y a eu une tornade à Pougon, nous avons refait son toit. Et après cela, nous avons commencé à aller à l'intérieur. On a commencé à Gagnoua. On allait à Bassam. On allait, comme j'ai dit, à Oumé. Mais en termes d'action, nous avons déjà construit 3 maisons pour 3 veuves. Une maison à Zopé. À Zopé, on a rénové la maison. Et à Beauville, dans Boka, on a construit carrément sa maison. La maison dans laquelle son mari défunt l'a laissée, cette maison était carrément délabrée. Si bien qu'un jour, à la faveur d'une pluie, le vent a fait tomber un pan de sa maison sur son pied. Et c'est sa petite fille qui dormait avec elle qui l'a réveillée. Et dès qu'ils sont sortis de la maison, l'autre pan a cédé. Et ma petite sœur, Clémentine Zézé,
qui vit à Beauville m'en a fait cas. Et c'est comme ça qu'il a porté l'information au bureau. Au cours d'une réunion, nous avons décidé de reconstruire cette maison, une autre maison pour elle. J'ai appelé Aristide Bansé, Ramatoulaye et bien d'amis, beaucoup d'amis opérateurs économiques. Je leur ai posé le problème, à des images à l'appui. Ils nous ont accompagnés. Nous avons bâti sa maison, 3 chambres salon à Beauville. À Wangolo-Dougou, Dame Ouattara a perdu son époux, s'est retrouvée dans une cour où elle dormait avec 14 enfants, 9 enfants et 5 petits-enfants dans une maison, dans une cuisine qui servait de maison. Quand on nous l'a apporté, nous avons visité réellement les lieux, avons découvert, je n'ai pas dit de drame, découvert cette situation qu'elle vivait. C'était très compliqué. On a pris des images, les transmettre à nos partenaires qui ont décidé que très rapidement, on lui bâtisse une maison. Tout naturellement, les fonds dont dispose l'ONG ont servi à commencer les travaux, puis les dons de nos partenaires les ont achevés. Alors, je dois dire que j'ai béni Dieu, j'ai béni mon Dieu, qui aussi nous utilise pour faire son œuvre. Mais lorsque la maison de cette veuve est finie, c'était une joie indescriptible. Le maire de la commune de Wangolo-Dougou était là ce jour. On a remis les clés à la dame. Ce jour-là, comme on le dit chez nous, j'ai bien dormi d'avoir obéi à la voix de mon Dieu. Je remercie par cette occasion nos partenaires, le bureau de l'ONG, Ouraga Gervais, Pasteur Désiré, Aimé Zadi, Innocent Giebi, Jean Joël, Madame Monoko et bien d'autres. Je leur dis merci infiniment. Après Wangolo-Dougou, nous sommes retrouvés à Oumé, où nous avons mené une action, soutenir les orphelins et des veuves par des présents, des complexes d'épargne, du riz, de l'huile, du savon et des enveloppes. Au cours de cette cérémonie, une dame, Mme Kadi, est sortie de la foule en pleurant. Elle a dit que sa maison est délabrée. Son mari lui a laissé une maison, mais la maison est délabrée. Et qu'elle veut que l'ONG lui construise une maison. On a dit qu'on ne pouvait pas parce qu'on n'a pas de moyens. Un an plus tard, nous avons démarré les travaux. Précisément dans le mois d'octobre 2022. À ce jour, la maison est à l'entente de la charpente. Un ami opérateur vient de donner l'argent de la charpente, les tôles et tout. Nous allons commencer à faire les achats pour monter la charpente. C'est l'occasion de dire merci à ce frère qui est à Korogo, qui se connaît. Je lui dis merci. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous essayons d'être à la hauteur. Nous essayons d'être un canal que Dieu utilise. Et je l'ai dit. Nous voulons être ce tuyau de Sodeci, ce tuyau d'eau, encastré dans le mur qui distille l'eau jusqu'au robinet et qu'on ne voit pas. C'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas rester à marge du social dans notre pays. Dieu dit à cet effet, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson, ce sont ceux qui souffrent. La moisson,
Ce sont ceux qui s'attendent à quelqu'un. La moisson, ce sont ceux qui broient du noir. La moisson, ce sont les démunis, les indigents, les ouvriers. Ce sont ceux que Dieu envoie en mission. Les ouvriers, ce sont ceux qui ont les moyens, qui peuvent aider. Les ouvriers, ce sont les valides. Nous voulons être de ces ouvriers qui vont moissonner. Tenez-vous bien, nous avons des projets pour les Ivoiriens. Pour des Ivoiriens dans les difficultés. Nous avons des projets pour eux. Par la grâce de Dieu, nous le ferons. Effectivement, nous sommes en train de mettre sur pied la sortie d'un livre. Nous sommes en train de mettre tous les moyens à notre disposition pour pouvoir sortir un livre, un ouvrage intitulé « Et si on en parlait ?» C'est la quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Dans ce livre, dans cet ouvrage, nous demandons à chacun de s'accrocher à Dieu. Nous ne citons pas des versets bibliques, mais nous disons à quelqu'un, à travers cet ouvrage, que nous pouvons vivre autrement. Nous pouvons penser autrement. Il y a un code que Dieu a créé. Nous voulons parler de ce code, mais autrement. La quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Et si on en parlait? Ce livre, il sort fin mars, par la grâce de Dieu. Fin mars 2023, par la grâce de Dieu. Tout est déjà fait. Nous sommes en pleine préface. Et d'ici peu, ce sera bouclé. Nous allons, dans ce livre, proposer aux Ivoiriens quelques recettes qu'ils ont déjà, qu'ils connaissent, mais leur rappeler ça. Nous ne sommes pas des écrivains, mais nous voulons essayer aussi d'apporter quelque chose à quelqu'un. Très bientôt, et si on en parlait, qui parle de la quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Oui, dans notre recherche de donner à quelqu'un qui est découragé, de le rebooster, à quelqu'un qui veut abandonner, de lui dire, Dieu te tend la main, n'abandonne pas. La quête quotidienne du bonheur et du bien-être, dans ce souci-là, nous avons décidé de mettre un support aussi à disposition. Ce support, intitulé « N'abandonne pas », dit à quelqu'un de ne pas résigner, dit à quelqu'un de ne pas abandonner, dit à quelqu'un de persévérer. Parce que Dieu est avec toi. Et il est intitulé « N'abandonne pas ». Sur YouTube, vous pouvez le télécharger. Nous faisons ça parce que nous voulons impacter positivement notre environnement immédiat et ceux qui nous écoutent. Donc, ce support-là également, il est sorti en ce moment. Le livre, il sort fin mars 2023. Quand on parle de foi chrétienne, je suis obligé de me mettre là pour dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu d'avoir fait de moi ce que je suis. Pas parce que je travaille, mais parce que je suis simplement vivant. Je suis dans la soixantaine, je suis encore vivant. Merci à mon Dieu.
C'est Dieu qui fait que vous êtes devant moi avec votre caméra. C'est Dieu qui fait que je suis en train de parler. C'est Dieu qui fait que je suis en train de donner cette interview. Merci mon Dieu. Toi dont les compassions ne sont pas à leur terme, mais qui se renouvellent tous les matins. Je bénis ton nom. Ma foi chrétienne, 17 juin 1996, à 31 à 18h15. Fatigué par la maladie, fatigué de courir de guérisseur en guérisseur, parce que tout le temps malade. Fatigué de chercher ça et là des solutions à un problème de santé. Pasteur Désiré Kwaku Yao vient à mon bureau le 17 juin 1996, pendant qu'il était en plein service, pour me parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, accepte Jésus, il va donner la vie en abondance. Alors comment, le 17 juin 1996 à 38 à 18h15, j'ai dit oui à Jésus. J'ai tout ce qu'il faisait autrefois comme pratique. Et je me donne à Jésus-Christ. Et depuis cette date, je ne suis plus la même personne. Certes, avec mes erreurs, avec mes fautes, avec mes péchés. Mais je ne suis plus la même personne. Alors, pour répondre à votre question, ma foi va grandissante. Ma foi chrétienne va grandissante parce que je veux aussi impacter mon monde. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Voilà pourquoi je suis Maranatha. Maranatha qui veut dire Jésus revient bientôt. Pour tout ce que je suis en train de faire, bon comme mauvais, je me rappelais qu'un jour, le Seigneur reviendra. Ou qu'un jour, je mourrai. Si je meurs, je vais où? Je veux rester dans le Seigneur toute ma vie. Je vais rester accroché à mon Dieu toute ma vie. Mon épouse que voici et moi avons décidé de suivre le Seigneur toute notre vie. On ne me connaît pas, on me juge. On entend mon nom sans me connaître. Peut-on apprécier un arbre si on n'a pas goûté ses fruits? J'ai pris Dieu qu'il soit un modèle. Pour l'instant, je ne le suis pas. J'ai pris Dieu qu'il soit un modèle. Oui, je refuse de traverser le monde comme un météore, sans trace. Je le refuse. Moi aussi, modestement, je vais marquer, je vais impacter des vies. Voilà pourquoi, quand je dis oui au Seigneur Jésus-Christ, j'ai vacillé. J'ai vacillé. J'ai fait des mauvaises choses tout le temps pendant que je suis dans le Seigneur. Mais le temps est arrivé où je dois me racheter. Le temps est arrivé où je dois être un modèle. J'ai beaucoup d'amis, chrétiens, musulmans, animistes. On ne dit pas de rejeter les gens. On dit soyez le sel de la terre. C'est par ton comportement qu'on découvre qui tu es. Ce n'est pas par les paroles. Il a fait beaucoup d'erreurs dans mes actes qu'il a posés et dans mes paroles qu'il est sorti. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du tort. Je reconnais avoir été gauche par moments. Je reconnais avoir pris de mauvaises décisions. Je reconnais avoir posé de mauvais actes à des amis qui m'ont aimé, à des amis qui étaient liés à moi. Je demande pardon à ceux-là. Maintenant que je reconnais tout ça,
je vais continuer, aller en eau profonde avec le Seigneur pour dire à quelqu'un que notre Dieu est fidèle. Ma foi chrétienne, elle va grandissante. Mon épouse et mes enfants sont chrétiens. Nous prions que leur foi également va grandissante.